Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, merci de nous rester fidèles, bienvenue dans le journal. Voici les titres à la une de l'actualité. 2 présumés kidnappeurs appréhendés, 3 armes et des munitions récupérées par la police mercredi à l'Île-à-Voix. Le collectif Défenseurs Plus appelle les autorités du pays à se saisir du dossier des personnalités indexées par les États-Unis et le Canada pour trafic de drogue et financement des gangs armés. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites à la gente féminine débuteront le 25 novembre pour s'achever le 10 décembre. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et les filles est le thème retenu cette année par les Nations Unies. Les ouvriers sont particulièrement pénalisés par la hausse effrénée des coûts de l'essence qui a accentué le coût de la vie, a dénoncé la structure Antenne Ouvrier Haïti. Les activités reprennent sensiblement de la capitale et ses environs des élèves ont fait le déplacement sans le port de l'uniforme. Nous vous revenons après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, comme annoncé en titre, Résilma Rouesné et Mérilan Pierre Sonnel sont 2 présumés kidnappeurs qui ont été appréhendés mercredi à l'Île-à-Voix, dans la commune de la Croix-des-Bouquets par la police, qui a également récupéré 3 armes et des munitions. Des agents de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ, affectés notamment à la cellule contre enlèvement CCE, à la brigade de recherche et d'investigation BRI et à la brigade de la lutte contre le vol de véhicules BLVV, ont été mobilisés dans le cadre de cette opération. Les gangsters faisaient l'objet d'un avis de recherche pour leur implication supposée dans plus d'une dizaine de rapts, particulièrement celui du 13 octobre dernier à Santo, en Plaine. Le collectif Défenseurs Plus ne cache pas ses préoccupations relatives à la violation des droits fondamentaux des citoyens suite à la persistance de la crise. L'ampleur de la crise a considérablement impacté la vie socio-économique des gens, a alerté cette structure lors de la présentation d'un document sur la situation haïtienne. La responsable du programme de l'organisation, Chahina Etienne, a indiqué que tous les indicateurs sont au rouge. L'insécurité permanente poursuit sa course avec son cortège de victimes, a souligné la défenseur des droits humains. Elle ajoute que rien ne fonctionne dans le pays, comme l'attestent la justice, la santé, l'éducation et l'économie, qui sont des secteurs pratiquement inopérants. Pour elle, cette situation inextricable, à première vue, ne fait qu'augmenter les souffrances des masses populaires. Les propos de Chahina Etienne sont recueillis par Hirsch Résil et Estravensky Deramo. Jeudi, à la Défenseur Plus a présenté un rapport d'observation que l'on fait pendant la période, pas de gaz dans le pays. Et puis ensuite, profiter de lancer 16 jours d'activisme que nous avons gagné à toujours sorti dans le 25 novembre ou le 10 décembre. Pendant la période, pas de gaz dans le pays, la crise a gagné un paquet d'impact sur l'amour. Nous prenons en considération dans le document sécurité, justice, éducation, santé, manifestation, migration. Ça qui concerne la sécurité, pendant la période-là, le groupe gang dans le département ouest, la Tibonite, nord-ouest, a fait parler de eux en pile. Et puis le groupe gang a continué à jouer une carte blanche pour opérer, pour faire des actes criminels. Et il y a pour le territoire, de jour en jour, et nous continué à déplacer, quitter la Caillou. Le groupe gang qui dirigé par Jimmy Cherizier était bloqué terminal Vareux et défié la police. Seulement pour moi, octobre, la Défenseur Plus a enregistré 67 cas assassinats et puis 47 cas kidnapping. La police a fait un effort pendant la période-là, mais il était très limité. Les policiers ont plein pour matériel de pas gagner assez et le groupe gang a voté tête pour balles avec des armes qui ont gagné en quantité. À cause de la justice qui n'a pas de travail, un peu innocent mourir dans la prison pendant la période-là. Concernant l'éducation, année scolaire 2022-2023, pas arrivé ouvrir pour tout le monde. Pendant la période, le pays a été bloqué. Il y a l'école qui prend l'initiative faire cours en ligne, mais c'était un petit pourcentage de monde qui bénéficiait de l'initiative. Concernant la santé, pendant la période, le pays a été bloqué. L'hôpital n'a pas de travail, matériel, pas de rentrer dans le pays. Pour sa part, Jensen Lekne Dufort a salué les 16 jours d'activisme programmés du 25 novembre et au 10 décembre dans le cadre de la lutte contre les violences faites à la gente féminine. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles
est le thème retenu cette année par les Nations Unies. Jensen Lekne Dufort en a profité pour dénoncer l'escalade de la violence dans la capitale et ses périphéries ayant contraint 96 000 personnes à abandonner leur résidence pour seulement la période d'avril à août 2022. Ces précisions. C'est une campagne qu'a fait chaque année, sorti 25 novembre pour arriver 10 décembre. C'est un événement international qui a été lancé depuis l'année 1991 qui permet de lutter contre la violence qu'a faite sous forme active et faire prévention contre le phénomène ça. Année ça, une autre fois encore, Défenseur Plus lancé la bataille là à objectif pour arriver à éliminer la violence qu'a faite sous mesdames actives nous. Année ça, nous utilisons le thème Secrétariat général des Nations Unies a été lancé depuis l'année 2018 qui c'est main en main pour mettre fin à la violence qu'a faite sous forme active. Année ça, nous avons lancé ces jours ça dans un contexte qui est très difficile. Côté violence qu'a faite dans le quartier populaire, sorti avril pour arriver août 2022, a forcé 96 000 personnes déplacées qui étaient caillés. Dans le contexte ça, Défenseur Plus lancé deux séries d'activités pendant 16 jours ça pour capable de sensibiliser sous violence qu'a fait sous forme active dans le pays. Nous lançons dans le département NIP un projet qui est projet d'appui et de prévention contre les violences contre les femmes et les filles. C'est avec nous qui étaient affectés par le tremblement de terre 2021. Le syndicaliste Reynold Sanon de la structure Antenne Ouvrier Haïti presse le gouvernement de s'approprier du dossier des personnalités accusées dans l'escalade de la violence des gangs armés dans le pays. La justice haïtienne, par le biais du parquet de Port-au-Prince, devrait se saisir du dossier et mettre l'action publique en mouvement contre les personnes incriminées, a lâché le coordonnateur de la dite organisation lors d'une conférence de presse jeudi dans la capitale. Les déclarations de Reynold Sanon sont recueillies par Yasmine Sanon et Stravinsky Deramo. Les sanctions au gouvernement américain et au gouvernement canadien prend contre une série d'anciens dirigeants haïtiens et puis à quelques ministres qui sont toujours dans le pouvoir. Alors, cause ils ont sanction ça, c'est parce qu'ils ont accusé anciens dirigeants haïtiens et avec quelques ministres sous pouvoir comme monde qui est dans la corruption, comme monde qui est dans le trafic de drogue, comme monde qui a collaboré avec les bandits, qui a fait comme des armes et munitions. Le gouvernement américain et le gouvernement canadien ne pas venir prendre moyen. Ni nous-mêmes dans l'antenne ouvrière, ni la gauche haïtienne, ni secteur populaire en général, le gouvernement ça va venir apprendre nous en rien. Parce que, en fait, depuis 11 ans, nous avons dénoncé PHTK comme une organisation, comme un parti qui fait l'État tourner une organisation criminelle. Depuis 11 années que nous sommes sous pouvoir, jusqu'à ce que, journée aujourd'hui, nous menons le pays dans mes gangs. Pour sa part, Rudy Perrette a fait savoir que les ouvriers sont particulièrement pénalisés par la hausse effrénée des coûts de l'essence. Elle plaide en faveur d'un changement de système du fait que celui qui est en place ne sert que les intérêts des nantis. Rudy Perrette est au micro de Yasmine Sanon et de Stravinsky Deramo. Ouvriers, travailler à toute masse populaire ou pas dû accepter décision ça dans mes gouvernements criminels PHTK Ariel Henry a dirigé. Mardi 8 novembre 2022, dans un communiqué, ministre Commerce et Industrie, gouvernement PHTK 3e version en grande public, Ricardo Saint-Jean a annoncé que le gouvernement qui a des prix l'été fixé pour gaz la vente dans Pompio. Le ministre a dit si les gens ont acheté gaz 4 à 5 000 gouttes dans la RIA, ils sont capables d'acheter la pompe dans le gouvernement fixé là. Mais c'est la première fois que le gouvernement met tête ensemble avec un gang criminel contre le peuple à diriger. Antenne Ouvrier profite du gouvernement PHTK 3e version. Est-ce que les ouvriers pas de droit de machine ou sinon motocyclette? Les nous prenons un ouvrier qui habite la plaine ou bien dans n'importe zone, dans n'importe commune dans la zone métropolitaine, la paye 2 courses machines pour pipiti pour le travail sur l'aéroport. Ça veut dire qu'il a besoin de 200 gouttes par jour pour pipiti pour le payer machine. Ouvrier a pour le manger 2 fois pour journée. Alors que c'est 685 gouttes qui touchent comme salaire minimum pour une journée de travail. Qui dit au former gouvernement qui dans tête pays, il n'a pas jamais posé cette question comment ouvrier travailler à toute l'autre malheureux qui dans le quartier populaire faire vivre.
Les activités reprennent sensiblement dans la capitale et ses environs. La plupart des élèves, sans le port de l'uniforme, ont timidement repris le chemin de l'école, se sont félicités des responsables d'établissements scolaires privés et publics. C'est le cas du directeur du lycée national de Pétionville, Jean-Marc Charles, indiquant avoir reçu jusqu'à date 300 élèves. Les enseignants sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de permettre aux élèves de combler leur retard provoqué par la conjoncture, a rassuré Jean-Marc Charles au micro de Véron Arnaud et des Stravinsky des Rameaux qui se sont rendus au lycée de Pétionville. Le 7 novembre, les reprendre, nous pas d'appeler les villes. Il y a des élèves de le 8, à peu près 9. Et dans la fin de semaine, 7 novembre, qui est arrivé dans la zone de 11, environ 11 et 12. Mais lundi, 14 novembre, on a accueilli exactement 13 élèves. 13 élèves et environ 7 professeurs qui étaient venus. Donc, nous avons jubilé, fusionné dans ce salle, pour sur le travail. Et mardi, effectivement, augmenté. Mais à côté d'augmenter, le jeudi 17 novembre, nous sommes passé à 33 élèves. Maintenant, lundi 21, il a encore augmenté. Il était à peu près de 280, va avoisiner 300. Donc, et graduellement, maintenant nous travaillons dans une seule salle de classe. Maintenant, nous atteignons 12 salles de classe. Par ailleurs, Jean-Marc Charles a précisé que le lycée de Pétionville ne fonctionne qu'en une seule vacation à cause de la situation globale. Il dit espérer un minimum de stabilité pour faciliter la relance effective des activités scolaires dans toutes les régions du pays. On l'écoute. Contrariété que l'école rencontre, c'est une activité politique qui trouble la rue et que par ailleurs, et c'est ça fait que nous avons remarqué toutes les policiers civils, nous avons accueilli élèves matin et après-midi. Et nous travaillons de 7h jusqu'à 2h, parfois 3h. Maintenant, après-midi, on commence à venir, nous faisons jumeler à MDM, mais il y a des gens qui continuent à venir après-midi. Nous sommes jusqu'à 4h50. Attends-nous et que nous avons une atmosphère sereine pour permettre que nous travaillent et travaillent bien, parce qu'on a un processus enseignement-apprentissage est extrêmement délicat pour des petits gens venir apprendre et que le professeur lui-même vient transmettre son savoir. Et l'acquisition de savoir, ça, il faut le faire de manière sereine. De son côté, le professeur Guito Leblanc encourage la modification du calendrier scolaire envisagé par le ministère de l'Éducation nationale. Il invite aussi les parents et les élèves à se mobiliser davantage afin de pouvoir sauver l'année scolaire 2022-2023. Il est au micro de Véron Arnaud et des Stravinsky des Rameaux. Depuis notre même présent, parce que nous avons envie ça et moi-même je pense que trop de temps là, il y a un petit genre visible, il était un petit genre dérangeant, mais il était obligé de gérer, parce qu'il y a d'autres moyens, c'est obligé de gérer, parce qu'on ne va pas seulement retourner au niveau des fonds là, on fait d'autres activités, mais nous attendons que si nous avons le maximum d'heures possible. Nous connaissons que tu as perdu un paquet déjà dans le calendrier du ministère de la Témaille, mais nous attendons que le ministère l'a fait en sorte que nous mettons au nouveau calendrier dehors pour que nous puissions récupérer au moins le maximum de temps possible. Nous avons dit tous les parents qui ont mis la caille, ils mettent pour eux, parce que la caille là, ils n'ont pas gagné absolument rien. Nous avons dit que nous avons perdu un paquet déjà. Si ça a gagné, l'air au vini, c'est juste mettre 2 heures de temps pour se gagner devant ou 3 heures de temps, ça a gagné, c'est concentrer et puis pour que vous appreniez ça au besoin, parce que vous avez perdu un paquet déjà. De son côté, le porte-parole de l'ICSC, Sylvain Exantus, appelle au dépassement de soi en vue de débloquer la situation haïtienne. Les masses ne peuvent plus supporter les retombées de la crise, a martelé M. Exantus. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et des Stravinsky des Rameaux. Leader politique, qui moun attend qui vous baille solution à problème yo? C'est où? C'est pas l'étranger. Et je dis l'initiative là venir devant nous et lui offrir tête libre pour lui faire médiation, lui offrir tête libre pour lui faciliter rencontre et comme nous sommes résultats nous rencontrer plusieurs accords, nous continuons à rencontrer l'autre accord encore
pour nous mettre au chita sous table. De grâce, permettre que Haïti passe un bon Noël. Non. Je demande aux leaders politiques pour décréter en permanence. Haïti méritait en permanence. En permanence 1 semaine. En permanence 2 semaines. Pour nous finir net avec la situation ça. Pour gouvernance là, est capable d'établir. Et puis pour nous rentrer dans 2023 avec tête frette. Avec l'autre projet. Projet de paix. Projet de prospérité. Pour l'autre Haïti. Pour jeunes nous. Leaders politiques. En nous quittons l'autre pays pour jeunes nous. En nous quittons l'autre pays pour jeunes nous. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal Info Pacifique. Restez en notre compagnie pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.